Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur les parachiotes de Matot et Massé. Ces deux parachiotes vont clore le livre de Bamidbar et elles sont souvent lues ensemble le Shabbat. La première paracha, c'est Matot, qui veut dire donc tribu, et elle va nous parler de sujets tels que la Hatarat Nedarim, l'annulation des vœux, ou encore la guerre contre Midian. Et finalement, la décision de 2 tribus et demie, Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, de s'installer près du Jourdain et donc de ne pas dépasser la rivière pour s'installer en Israël. J'aimerais avec vous, pour une fois, approfondir la paracha de Massé, qui veut donc dire voyage au pluriel. C'est une paracha très géographique, puisque la majorité de son texte va s'attarder sur une description très détaillée des 42 étapes que les Bnei Israël vont suivre dans le désert jusqu'à leur arrivée en Israël. Pourquoi une telle précision ? Lorsqu'on lit la Torah, on est habitué à des formulations très mesurées, on sait que chaque mot a un sens et est porteur de leçons. Comment comprendre donc cette énumération un peu sèche et finalement ce qu'on pourrait en apprendre? Plusieurs commentateurs, comme le Baal HaTurim, vont essayer d'y trouver un sens, par exemple en se basant sur l'étymologie de chaque mot, mais la question persiste. Et on va avoir plusieurs réponses. Pour Rashi, par exemple, cette énumération sert à montrer la grande miséricorde de Dieu, car sur une errance de 40 années dans le désert, il n'y aura finalement que 42 étapes. Et grâce à un savant calcul, il va nous montrer que finalement, la majorité de ces étapes auront lieu pendant les 2 premières années et qu'ils ont ensuite pu avoir 38 années plutôt sédentaires et tranquilles dans le désert. Rabbi Tantrouma, qui est cité par Rashi, quant à lui, donne la parabole d'un roi dont le fils est malade. Ils vont ensemble aller le guérir dans une lointaine contrée, et à son retour, le roi va dénombrer et raconter chaque étape parce que le fils, qui était trop malade à l'aller, a tout oublié. Et donc c'est une manière de se rappeler finalement encore une fois de ces étapes passées dans la souffrance, mais qui ont eu le mérite d'être vécues par les Bnei Israël. Le Rambam, plus pragmatique, explique quant à lui que cette énumération vise à conforter la véracité de notre périple, de consolider notre légitimité de ce périple donc jusqu'en la terre d'Israël, et d'où plus tard par exemple le besoin de conserver la manne dans le Aron HaKodesh comme un plat témoin, l'ultime Tupperware d'une histoire qu'on sait très souvent nier. Mais si cela était la seule explication de cette énumération de lieux donc, pourquoi la Torah prend-elle le temps de mentionner certains événements qui se sont produits à certains endroits, et pourquoi elle ne mentionne pas d'autres événements qui sembleraient d'ailleurs plus importants? Par exemple, à Refidim, la Torah déclare « Vayichanu barefidim, velo hayasham maim la'am lishtot ». Ils campèrent à Refidim et il n'y avait pas d'eau pour le peuple à boire. Donc la Torah prend le temps de nous dire qu'il y avait effectivement une pénurie d'eau à cet endroit-là, mais elle omet le fait de nous dire, et ça semble quand même plus important, qu'il y eut à cet endroit-là aussi une guerre contre Amalek. Comment comprendre donc cette énumération qui semblerait finalement plutôt lacunaire? Je pense que pour répondre à cette question, il faudrait plonger dans le texte un peu plus profondément. Toutes ces étapes, ces 42 étapes, vont être introduites par la phrase suivante. Ve'ertov Moshe et motsaehem le masaehem al pi Hashem ve'ele Masahem, les Motsahem. Traduction, Moshe inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de Dieu. Voici donc leur station et leur départ. Il y a plusieurs questions sur cette phrase. Pourquoi est-ce que Moshe inscrit déjà? Pourquoi est-ce qu'il y a cette inversion entre départ et station et enfin, on notera aussi l'absence de Al-Pi Hashem quand il le mentionne au début, et puis quand on dit Elé Masahem les Motsahem, il n'y a plus donc ce Al-Pi Hashem. Comment comprendre donc tout cela? L'usage du terme Vayirtov déjà. Ce terme-là, il est habituellement utilisé lorsque Moshe va écrire la Torah ou les Luchot, ou encore lorsque, à la fin de sa vie, il va écrire la Shira dans la paracha de Vayeler. Mais ici, il n'écrit ni la Torah, ni les Luchot, ou alors, effectivement, il écrit la Torah, mais est-ce qu'on dit à chaque pasouk que Moshe est en train d'écrire la Torah? Non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est donc mentionné ici?
Le Or HaChaim nous apprend quelque chose d'assez intéressant. Moshe avait un carnet, un pinkas, un petit cahier où il notait chaque étape. Et ce Alpi Hashem, qui est mentionné, souligne que c'était la volonté de Dieu que cela soit consigné et donc plus tard conservé dans la Torah. Donc à côté de l'écriture de Moshe, de tout ce qui va se passer dans la Torah, on va avoir donc une autre injonction à écrire pour lui. Dieu veut qu'il écrive ces étapes. Une autre question, c'est ces deux termes, Motsaïem et Massaïem. Motsaïem, c'est leurs origines, de où ils viennent. Massaïem, c'est leur trajet, vers où ils vont. Pourquoi ces deux termes et pourquoi cette inversion? Il me semble que la réponse se trouve dans un voyage initiatique encore antérieur à celui-ci. Celui de Yaakov, à qui Dieu va dire « Lech Lecha ». Un départ ne suffit pas. Pour qu'il marche, le départ doit être double. Lech Lecha. Le départ de soi, Lecha, de ses origines, Motsaïem, et le départ vers Lech, les trajets, Massaïem. Et d'ailleurs, on remarquera que dans cette expression Lech Lecha, il y a aussi un sens à prendre en compte. Ici, c'est d'abord Massaïem et ensuite Motsaïem. On comprend donc qu'il y a dans l'errance qui va être enjointe par Dieu deux buts. Le premier, c'est de s'arracher de l'Égypte, s'arracher de son Motsa, de où on vient. Le deuxième, c'est de partir vers la terre promise, c'est le Massa. On retrouve cette nuance et le besoin finalement de bien comprendre ce double départ dans le passage qui va suivre. Vaïsou miramses bechodesh harishon bechamisha asar yom lachodesh harishon mimacharat pesach vaïtsou bnei Israël be'adrama le'ene kol mitzrayim. Et donc on voit qu'il y a une duplication puisqu'on nous dit deux fois qu'ils vont donc une fois quitter Ramsès et puis encore partir aux yeux de toute l'Égypte. Et le Kli Yakar explique que cette redondance en fait s'applique à deux groupes de personnes. Le Erev Rav, lui, part d'Égypte, mi-Ramsès. Il est encore attaché à ses origines et il se considère encore comme faisant partie de l'Égypte finalement. Le deuxième, qui sortent Bnei Israël Beyad Rama, ce sont les Bnei Israël qui ont réussi déjà à se détacher de leur origine et qui font donc un premier pas hors de l'Égypte. Pour revenir sur la question des événements manquants, il semblerait donc que la leçon soit dans ces 42 étapes et pas dans les aventures qu'elles vont effectivement suivre. Car ces 42 étapes ont la vocation à nous montrer la bénédiction et la présence constante de Dieu. D'où le fait d'ailleurs que les rares événements qui vont être mentionnés font toujours appel à l'élément de l'eau. C'est un élément miraculeux et aussi crucial pour une survie dans le désert. Chaque étape, chacune de ces 42 étapes va donc être une preuve de la présence de Dieu et aussi finalement une preuve de l'abnégation et de la soumission du peuple juif qui va accepter de suivre Dieu dans le désert. On mentionne d'ailleurs qu'un des Shamamé forages de Dieu, un des noms qu'on ne peut pas dire, est constitué de 42 lettres. Et d'après certains commentateurs, ce nom est à mettre en lien avec ces 42 étapes, parce que c'est dans ces 42 étapes que se crée le lien entre le peuple juif et Dieu, qui va ensuite pouvoir les mener en Israël. Nous l'avons compris, il ne suffit pas de vouloir sortir, il faut aussi vouloir partir. Et la concrétisation de ce double départ, ce Lech Lecha, il ne peut se faire qu'avec des arrêts. Beaucoup d'arrêts, qui à chaque fois conforteront la décision de partir, de s'arracher d'un nouveau campement, d'un nouveau connu pour un nouvel inconnu, pour continuer, ne pas s'arrêter tant que la destination ne sera pas finale, la terre d'Israël. Dans ce contexte, chaque pause est une étape cruciale. C'est la pause finalement qui fait le voyage. C'est le rebondissement qui confirme la volonté et la décision de s'arracher à chaque fois. Ça explique peut-être d'ailleurs le mécontentement de Moshe vis-à-vis des tribus de Réhouven et Gad qui au début veulent s'arrêter avant de traverser l'Égypte. Il va finalement accepter de les laisser s'installer là s'ils acceptent de faire la guerre toutefois avec leurs frères une fois arrivés en Israël. À la différence donc de la citation célèbre, l'important, ce n'est ni la destination, ni le voyage, mais les pauses. Car ce sont les pauses qui créent le voyage. Ou plutôt même les voyages, car chaque pause va créer l'opportunité de décider encore une fois qu'on est prêt à repartir. D'où l'emploi pluriel finalement de Mas'é dans le nom de cette paracha.
Chaque pause, chaque interruption, chaque moment où nous perdons de l'élan et où on reste à un certain endroit, ne nous éloigne pas de notre voyage, mais constitue plutôt un voyage en soi, une décision finalement de repartir le lendemain. Ainsi, d'une part, le peuple juif était en route pour entrer en Israël, mais il devait d'abord laisser l'Égypte derrière eux, et chaque étape était une nouvelle fois l'occasion de partir et de laisser encore un peu leur Motsaïem, leur origine. La paracha de Massé me semble donc être porteuse de 2 leçons. La première, c'est l'invitation à voir la pause comme un voyage, une confirmation renouvelée de l'envie de partir et de repartir. Mais c'est aussi l'appel à voir Dieu dans les pauses, entre les aventures, tel un café-bus sur une aire d'autoroute, un peu au goût amer, mais qui est lui-même synonyme d'un détachement qui a déjà été fait et d'une destination promise qui arrivera bientôt. Shabbat Shalom.